Pourquoi assiste-t-on à l'explosion des couples afro en Occident? Alors, bienvenue sur ma chaîne Lady Boss. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma chaîne parle de stratégie féminine, euh, d'hommes alpha et de haute société. Ça s'adresse principalement aux femmes noires, mais les autres femmes sont les bienvenues. Alors, pour celles qui désirent prendre un coaching avec moi, n'hésitez pas à me contacter à devenir une femme alpha @gmail.com. Alors, la masterclass, le pouvoir érotique aura lieu finalement le 15 janvier 2023. Euh, voilà, j'avais hésité entre le 8 et le 15, donc ça sera dimanche 15 janvier à 19h30. Le club des investisseuses est toujours ouvert. Donc, programme de la masterclass pouvoir érotique, 15 janvier à 19h30. Qu'est-ce que le privilège d'être blonde? Quelles sont les conséquences de ce privilège dans le monde? Donc, ça va s'appuyer de beaucoup de données sociologiques, de beaucoup de sociologues. Ensuite, comment les règles de ce monde, comprendre les règles de ce monde et la hiérarchie, parce que je pense que beaucoup de femmes, surtout particulièrement les femmes noires, ne comprennent pas les règles. Hiérarchie des corps, cheveux, visage, nez, qu'est-ce que le pouvoir érotique? Quelles sont les 6 composantes du pouvoir érotique? Comment utiliser le pouvoir érotique dans le travail? Comment utiliser le pouvoir érotique dans le dating game? Comment la femme noire peut utiliser le pouvoir érotique au quotidien pour améliorer sa vie? Quels sont les atouts des femmes noires et comment gagner face à la blonde et aux autres femmes? Alors, c'est quelque chose que je vais m'appuyer beaucoup sur des sociologues. J'ai demandé, j'ai fait enfin, j'ai parlé avec aussi des chasseurs de tête et j'ai parlé aussi avec des recruteuses. Une recruteuse, enfin, j'ai parlé avec 3 personnes qui étaient dans le RH. Et je leur ai posé des questions parce que j'étais un peu, je ne connaissais pas vraiment la discrimination capillaire. Donc, du coup, je leur ai posé quand même pas mal de questions et ils m'ont répondu. Et je vous répondrai, je dirai ce qu'ils m'ont donné comme réponse. Euh, voilà pour ça. Donc, casting le 14 janvier 2023. Donc, recherche 4 femmes afro-élégantes. Nous recherchons 4 femmes afro entre 20 et 40 ans, ainsi qu'un garçon métis entre 20 et 40 ans. Le casting aura lieu le 14 janvier à Paris. Si vous êtes intéressé, merci de nous contacter à orebenqueen@gmail.com. Là, vous allez recevoir le script. Alors, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est une fille qui veut vivre son rêve en étant chanteuse et on a besoin d'un garçon métis qui va représenter son agent. OK, donc pour l'instant, il n'y aura pas de rémunération pour l'instant, euh, mais, c'est pour ça. Mais pour l'instant, ça ne sera pas rémunéré. Donc, bienvenue dans la Lady Boss Land. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Lady Boss et je suis la reine de la stratégie et des données. Donc, je suis ce qu'on appelle une transclasse ascendante. Et j'aide les femmes, mais plus particulièrement les femmes noires, à level up. Et ça passe, et aussi, surtout, et c'est ça l'objectif premier, c'est de bâtir une richesse générationnelle. Ça passe par bien choisir son conjoint, ok? C'est très important de bien choisir son conjoint, de manière à pouvoir bâtir une richesse générationnelle qui va vous survivre après votre mort. J'insiste là-dessus. Donc, pour cela, je m'appuie pas sur mon opinion personnelle. Je suis un peu, enfin, pas sociologue, mais je m'appuie beaucoup sur les sociologues, statistiques. Je ne suis pas coach religieuse. Si vous voulez, la religion, c'est pas du tout ma chaîne. C'est pas du tout fait pour ça. Moi, je suis une coach, entre guillemets, puisque je suis diplômée scientifique, neurosciences, data, statistiques, sociologie, et je m'appuie beaucoup sur les experts dans leur domaine, parce que bien évidemment, je ne connais pas tout. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, si vous n'aimez pas les stats, les ceci, la neuroscience, euh, la sociologie, vous n'aimez pas la vérité, ben vous pouvez prendre la pilule bleue et partir. Ce n'est pas ma vérité, hein. C'est sourcé ce que je donne. OK, donc on va parler de pourquoi les couples afro explosent en Occident et je parlerai aussi après, dans une autre prochaine vidéo, des couples mixtes. Voilà. Alors, pourquoi les couples afro explosent en Occident? Je précise en Occident.
Mais j'ai des clientes qui me disent, et je parle avec des coachs, parce que moi, je m'entends bien avec certains coachs, je parle avec une coach en Afrique de l'Ouest qui me dit, et aussi certaines de mes clientes qui me disent que en Afrique de l'Ouest, on assiste à une explosion de divorces. Et pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que c'est des fêtes et je me suis fait coiffer, et ma coiffeuse est une femme d'Afrique de l'Ouest de culture musulmane. Elle est musulmane, on va dire ça comme ça. Et en me coiffant, en me faisant, elle m'a coiffée, on parlait, et elle s'est, enfin, je crois qu'elle a eu, elle a quatre, enfin, elle a plusieurs enfants de pères différents. Et elle s'est mariée plusieurs fois. Enfin, vous connaissez les musulmanes, elles ne se marient pas civilement, donc pour moi, ça compte pas, mais on va dire que pour elle, elle s'est mariée religieusement. Donc, du coup, on a su ça, et elle me disait que dans son environnement, tout le monde était divorcé. Donc, elle me dit, Lady Boss, t'imagines pas l'explosion des divorces dans mon environnement, tout le monde est divorcé. D'ailleurs, elle s'est mariée 2 ou 3 fois, bon, religieusement, hein, dans leur truc religieux, là, et elle a plusieurs enfants de pères différents. Et donc, moi, je vous dis, je fais souvent des vidéos par rapport à pas que mes clientes, mais par rapport à l'environnement, enfin, quand je trouve que le sujet est pertinent. Donc, je lui posais les questions, et elle me dit, oui, ça, dans elle connaît, bah, elle est musulmane, donc je pense qu'elle côtoie beaucoup de musulmans. Et elle me dit, c'est que des divorces. Alors, les divorces ne sont pas que dans les gens de culture musulmane, mais alors pourquoi les gens divorcent? Alors, je lui ai posé la question, pourquoi elle divorçait? Parce qu'elle a quand même plusieurs enfants de pères différents. Donc, elle me dit, oh, mais là, c'est l'autre père, là, c'est un autre père, là, c'est un autre père. Donc, ça m'a un peu. J'ai rien dit, mais je me suis dit, tu as quand même beaucoup de pères, là. Tu as plus de 3 pères, c'est quand même beaucoup. Euh, et elle m'expliquait qu'en réalité, c'est parce que elle n'était pas, elle m'a dit, moi, je suis pas comme ma mère, je suis pas, je suis plus, elle m'a dit, il y a une génération de femmes noires qui ne sommes plus prêtes à accepter le mauvais traitement, et nous voulons plus le mariage à tout prix. Enfin, on n'est pas prête à rester dans le mariage sous prétexte qu'on ait de mauvais traitement. Alors, je pense que ce qui se passe, pourquoi il y a de plus en plus d'explosions de divorces, c'est que la femme noire a connu une ascension sociale. Beaucoup de femmes noires sont classe moyenne. Beaucoup de femmes noires viennent de familles classe populaire, hein. Beaucoup de femmes noires viennent de banlieues ou de choses comme ça. Et certaines femmes noires ont connu une ascension puisqu'elles sont classe moyenne. Donc, quand on vient de banlieue ou quand on est issu de classe populaire et qu'on est classe moyenne, voire classe haute, on appelle ça ascension sociale. Et je pense que aussi, dans le contexte occidental, on a accès à d'autres races de personnes. Et je ne parle pas que des hommes, de personnes. Donc, on se compare et on constate. Et si vous avez la chance de côtoyer d'autres cultures, vous constatez certaines choses. Et en réalité, les femmes noires ne sont plus prêtes à tolérer, elle me l'a dit carrément, elle m'a dit, moi, je suis plus prête à tolérer les infidélités, le mauvais comportement. C'est pour ça qu'elle a changé plusieurs hommes. Elle s'est d'ailleurs encore mariée euh, avec un autre homme. Donc, elle a plusieurs pères différents. Et je lui ai dit, bon, vos mariages ne servent à rien. Vous connaissez Lady Boss, hein, en action. Je lui ai dit, si tu ne te maries pas civilement, ça ne sert à rien de ton mariage, là, ça vaut rien. Donc, du coup, elle m'a dit, je ne sais pas si elle va se marier civilement. Mais bon, voilà. Et donc, elle me disait que beaucoup de femmes partaient parce qu'il y avait de la maltraitance, parce que ceci, cela. Et en fait, je pense que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'homme afro n'a pas beaucoup changé. Je pense qu'il n'y a pas, mais celle qui a le plus changé dans la communauté, entre guillemets, noire, c'est la femme. La femme a énormément changé et ça a eu des conséquences. C'est-à-dire que la femme noire se débrouille, fait plus d'études que moi, j'ai fait beaucoup plus d'études. Enfin, je suis 2, 3, 4 fois plus diplômée que ma mère. Et quand tu es plus diplômée et que tu as plus financièrement beaucoup plus, bah, tu t'en sors beaucoup mieux que ta mère. Moi, je m'en sors beaucoup, beaucoup mieux que ma mère. Ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Ma mère et moi, on n'a rien à voir. Aussi bien au niveau de la couleur de peau, puisque ma mère elle est claire, aussi bien au niveau du style de vie, aussi beau au niveau finance, aussi beau, enfin, voilà, on a absolument rien à voir. Et au niveau de la qualité de vie. Et donc, la femme noire n'est plus apte à tolérer cela et surtout qu'elle est, surtout en France, là je parle vraiment de la France, on a accès à d'autres hommes. Parce que, étonnamment, dans ma chaîne, il y a quand même beaucoup de femmes qui sont en couple mixte. Et je vais faire une vidéo sur le couple mixte et je vais faire aussi un sondage parce que je me suis rendu compte que c'est énormément de femmes qui me suivaient en couple mixte. Celles qui me prennent beaucoup sont en couple mixte
Et même celles qui veulent trouver un homme, vous ne mettez pas l'homme noir en priorité, nécessairement. Vous me dites, moi, tant que je gagne, je m'en moque. C'est très bien. Ça prouve que vous avez bien compris ce que je dis. Vous êtes pour le win love. Je suis pour le win love. Je ne suis pas contre le black love à condition que vous gagnez dans ce black love. Je n'ai rien contre le black love, mais il faut gagner. Moi, je suis avant tout pour le win love. Et si vous gagnez avec d'autres races, glory to God. Si vous gagnez avec l'homme noir, glory to God aussi, hein. Donc, n'excluez pas les hommes noirs. Moi, je dis toujours à mes clientes, les hommes noirs qui ont le plus financièrement vous, pouvoir vous marier avec le lifestyle que vous voulez, c'est-à-dire avoir le choix de travailler, demeurent quand même aux États-Unis, hein. Parce qu'on a beau, faut pas se mentir, les hommes noirs qui ont le plus d'argent sont aux États-Unis. Donc, je dis et je recommande à certaines de mes clientes d'aller aux États-Unis parce qu'il y a des hommes noirs avec encore ce genre de mentalité. Je le sais parce que je suis dans plusieurs groupes où je vois des femmes noires se marier avec des noirs américains et elles restent à la maison et elles restent à la maison. Donc, je le vois. C'est pas quelque chose que je vois pas, je le vois. Et je vois les femmes noires qui gagnent avec l'homme noir, elles prennent les hommes noirs américains. Même si effectivement, il y a les Kevin Samuel et tout, mais il reste quand même aux États-Unis des hommes noirs bien, qui comprennent que c'est à eux de pourvoir, qui comprennent que c'est à eux. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Parce que je le vois au quotidien. Les femmes noires qui se marient bien avec l'homme noir, elles se marient avec des noirs américains. Ça, il faut que je sois honnête. Donc, il ne s'agit pas de vous raconter des histoires. Si vous voulez vraiment l'homme noir et que vous voulez que l'homme noir, je n'ai pas de problème. Je vous conseille d'aller aux États-Unis et je vous donnerai une stratégie parce que là, je commence à voir qui se marie. En Europe, moi, mes clientes qui ont pris des coachings avec moi et qui sont mariées, ou même des filles qui m'écoutent et qui sont mariées, elles se marient et qui ont le style de vie que je préconise, c'est-à-dire avoir le choix de travailler ou pas, elles se marient avec les hommes blancs. Par contre, quand certaines arrivent à trouver avec des hommes noirs, c'est les Américains noir américain. Donc, il faut vraiment que je sois honnête là-dessus. Il ne s'agit pas de raconter votre probabilité de trouver un homme noir qui va que vous restiez à la maison et tout en Occident, elle est faible. Moi, j'en connais, mais c'est des copines congolaises. Mes copines congolaises, donc je vous dis, les Congolais, on est quand même particulier. Moi, je vois que la plupart de mes copines qui sont bien mariées avec des Congolais qui gagnent beaucoup d'argent, c'est-à-dire pas 3 000, mais vraiment beaucoup, plus de 10 000 euros, elles restent à la maison et tout, mais elles sont parties après de la France pour, je vous ai dit, des raisons où on bloque les hommes noirs aussi à progresser. Il ne s'agit pas de se mentir. Elles sont mères au foyer pour la plupart. Euh, mais elles sont mariées. Les Congolais, on est quand même particuliers. Moi, la plupart des Congolais que je connais qui gagnent énormément d'argent, multimillionnaires, même pas multimillionnaires, mais qui gagnent même plus de 10 000 euros, sont mariés avec des Congolaises. Ça, il faut que je sois clair, net, précis. Ils se marient avec les Congolaises. J'ai un ami avec qui j'ai grandi. Il gagne énormément d'argent. Il a 3, 4 boîtes. Il a 4, 5, 6 appartements partout dans le monde. Sa femme est une Congolaise. Il a épousé légalement. Donc, moi, je le vois, hein, parce que moi, je suis congolaise, donc je côtoie quand même pas mal de Congolais. Et je côtoie des Congolais qui ont réussi comme moi. Ils sont tous mariés avec des Congolaises. Et si leurs femmes ont le choix de travailler ou pas. J'ai des copines qui ne travaillent absolument pas, qui n'ont jamais travaillé de leur vie, et je pense qu'elles travailleront jamais. Et j'ai des copines qui travaillent parce que elles se disent, Lady Boss, moi j'ai fait des études, j'ai pas fait Harvard pour rien, hein, non, moi je veux travailler. Mais c'est un choix. Elles ont choisi de travailler parce qu'elles se disent, moi, j'ai pas fait des études pour rester à la maison. C'est un choix. Moi, je respecte ça. Mais je ne vais pas prendre le cas des Congolais, qui est un cas quand même particulier et généralisé à toute la communauté noire. Mais moi, de ce que je vois, des Congolais qui ne gagnent pas 2 000, pas 3 000, pas 4 000, pas ces Congolais-là, même si 4 000, gagner 4 000 euros, c'est énorme en France, hein. Il ne faut pas se mentir. C'est beaucoup. Mais je vous parle de Congolais qui ont un certain niveau. Ma cousine vient de se marier avec un multimillionnaire. Il était hors de question qu'il prenne une autre Congolaise. Il a épousé légalement. Bon, de toute façon, dans ma famille, tu n'as pas le choix, hein. Les trucs de mariage coutumier, ce n'est pas suffisant. Dans ma famille, il faut que tu maries civilement. Et quand tu es riche et multimillionnaire, il a le choix. Parce que lui, en plus, il est propriétaire de plusieurs hôtels dans le monde. Donc, je n'irai pas les hôtels parce que vous avez trouvé la famille, parce que c'est une famille très connue. Il a choisi une Congolaise. Donc, il est multimillionnaire. Donc, il a choisi une Congolaise alors qu'il pouvait choisir, et il est aux États-Unis, il pouvait choisir n'importe quelle fille. Donc, quand tu es multimillionnaire, tu as quand même le choix de ta politique. Il a choisi une femme congolaise. Donc, les Congolais, vraiment, c'est particulier.
Moi, je vois les Congolais que je connais qui sont riches, ils sont tous mariés civilement avec une Congolaise. Si, j'insiste sur le civil. Parce que vos mariages coutumiers, là, c'est n'importe quoi. Bref, c'est pour vous dire que euh, c'est pour vous dire qu'il y a une explosion des couples afro parce que en réalité, je pense qu'il y a un imaginaire collectif que de la femme noire, de la souffrance de la femme noire. Et comme il y a un imaginaire collectif de la souffrance de la femme noire, il y a certains hommes, pas tous, qui se disent, quand je suis avec une femme noire, il faut qu'elle galère avec moi. Et ça, c'est un imaginaire. La femme noire doit galérer. C'est comme une forme de méritocratie. La femme noire doit mériter. Non, 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 ça c'est la bouche de la bêtise. Hein. Il n'y a pas de méritocratie. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous n'avez pas à vous justifier de ce que vous voulez. OK? Et comme la femme noire a connu l'ascension sociale et surtout, elle côtoie d'autres communautés, elle se rend compte qu'il y a une forme de maltraitance qu'elle ne supportera plus. Elle va plus rester dans un mariage qui ne lui sert à rien. Elle ne restera plus. Et je vous garantis que les couples là, l'explosion des couples afro n'est que le début. Hein. Parce que plus la femme noire va connaître l'ascension sociale, plus les couples afro vont exploser pour la simple et bonne raison qu'elle ne tolérera plus de choses. Plus tu as de l'argent, plus tu as de pouvoir, et certaines femmes noires ont un peu de pouvoir, moins elles vont tolérer, que ce soit que ce soit la femme noire ou pas, de les bêtises. Et je vais vous raconter une anecdote d'une connaissance à moi qui a beaucoup d'argent, c'est un coach congolais, je ne dirais pas son nom, et lui, il coachait les Noirs du monde entier. Enfin, il coach les Noirs et particulièrement les femmes. Parce qu'il faut savoir que dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup les femmes qui se lèvent, que ce soit aux États-Unis ou en France. Il est en France. Il me disait qu'il avait arrêté ce coaching business. Et je lui ai posé la question, pourquoi il a arrêté ce coaching business envers les femmes? Parce qu'il me disait, dès que la femme noire commençait à gagner de l'argent, il montre comment gagner de l'argent, puisque lui-même, il gagne énormément d'argent. Quand je dis énorme, c'est du l'ordre de 50 à 100 000 euros par mois. Donc, c'est vraiment un autre niveau. D'accord? On est dans 50 à 100 000 euros par mois. Il me disait, dès qu'il coachait des femmes noires, d'accord, qui étaient souvent en couple, hein, ah ben, elle ne respectait plus leur gars. Elle ne respectait plus leur gars, en fait. Dès qu'elle commençait à avoir de l'argent, elle méprisait leur gars, dit de toute façon, tu ne me sers à rien, je trouverais mieux. Et puis, voilà, en fait. Et il me disait, bon, lui, c'est un panafricain. Moi, je ne suis pas panafricaine, mais lui, il est panafricain. Et il me disait, moi, je n'ai pas fait ça, parce que c'est ses convictions personnelles et je respecte parfaitement. J'ai pas fait ça pour casser les coupes afro, en fait. Moi, j'ai fait ça pour élever les coupes afro. Et en fait, je me suis rendu compte, alors d'après ses dires, hein, ce qu'il m'a dit, que ça cassait plus les coupes afro que ça améliorait. Je sais en quoi ça casse. Il dit parce que dès que bah, la femme noire commence à avoir une association sociale, bah, elle veut, enfin, l'homme avec qui elle est, souvent c'est des couples, c'est un homme noir, bah, elle ne le veut plus en fait, parce qu'elle se dit je peux avoir mieux et que bah, finalement tu n'es plus un homme de mon niveau et hypergamie oblige, elle cherche toujours un homme bah, qui est plus financièrement plus. Et donc, il me disait qu'il assistait à beaucoup de couples, d'explosions de couples. En général, vous ne vous mariez pas. Et donc, c'est plus facile pour la fille de partir. Parce qu'on dit en plus, tu ne m'as pas épousé, donc c'est plus facile de divorcer. Et il assistait beaucoup à cela. Et donc, lui, comme il est panafricain et qu'il est pour les couples afro, il disait je refuse de contribuer à ça, en fait. Donc, je crois qu'il a arrêté d'ailleurs de coacher ça, parce qu'il a dit voilà, j'ai pas envie. Et donc, en fait, je pense que j'ai pas l'impression que les gens se mettent en couple d'une manière générale parce qu'ils s'aiment vraiment. J'ai l'impression que les gens se mettent en couple par, je sais pas, je dirais pas par dépit, mais parce qu'on est là, allez, on se met en couple. Et le véritable révélateur pour moi de quand vous aimez une personne, c'est quand vous avez l'argent. Que ce soit pour les hommes comme pour les femmes, hein, d'ailleurs. Hein, ça, je ne parle pas que les hommes. Quand vous avez de l'argent, c'est là où vous allez savoir si votre homme vous aime vraiment ou si votre femme vous aime vraiment. Pas quand vous êtes pauvre. Je suis désolée, les gens qui vous disent oui, elle m'a aimé pauvre, non, elle avait peut-être pas le choix. Mais quand vous avez de l'argent, je vous assure, le meilleur moyen de le voir, et je vous souhaite d'en avoir, c'est de voir quand vous avez de l'argent. Parce que quand vous avez de l'argent, vous avez accès à d'autres choses. Moi, j'ai connu ce qu'on appelle, je suis une transclasse. Donc, j'ai connu le milieu populaire, entre guillemets, populaire classe moyenne, et je connais l'autre version. Et je vous dis, on peut voir une personne vraiment quand elle gagne de l'argent. C'est là où la véritable personne, que ce soit un homme ou une femme, il faut vraiment que je sois honnête là-dessus, se révèle.
Et beaucoup de femmes et d'hommes sont avec des femmes qu'ils n'aiment pas ou des hommes qu'ils n'aiment pas. Et quand ils ont l'argent, ils se disent, bah, j'ai le pouvoir de faire de la chirurgie esthétique, j'ai le pouvoir de refaire mon visage, j'ai le pouvoir. C'est là où vous voyez si la personne vous aime vraiment, en fait. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent en couple, et ça, c'est pas que les afros, parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est pas parce qu'ils se mettent ensemble, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Que ce soit la femme noire comme l'homme noir. Donc, ils se mettent ensemble, et pas que l'homme noir ou la femme noire, mais là, c'est parce que c'est une chaîne beaucoup pour la femme noire. Ils se mettent ensemble pour ça, en fait. Donc, faites attention. La femme noire a beaucoup évolué et elle ne tolérera plus des bêtises. Elle ne tolérera plus l'infidélité chronique, les maladies sexuellement transmissibles. Elle ne tolérera plus le mauvais comportement. Et on n'est pas aux États-Unis. Ça aussi, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. La femme noire en France, vous avez le choix. La preuve, moi, j'ai des clientes qui se marient. Hein. J'ai des clientes qui se marient. Je ferai sans doute une masterclass plus tard, je ne sais pas quand, mais j'ai des clientes qui se marient. Et elles ne se marient pas qu'avec des hommes noirs. Beaucoup se marient même avec des hommes blancs. En France, elles se marient avec des hommes blancs. Je ne vais pas mentir, elles se marient avec des hommes blancs. Celles que je vois qui se marient avec des hommes noirs, enfin, qui peut-être se marient avec des hommes noirs, c'est quand elles partent aux États-Unis, essayer de trouver un homme noir là-bas. Mais en France, en tout cas, mes clientes qui se sont mariées grâce à mes conseils ou qui sont en train de se marier grâce à mes conseils, c'est avec l'homme blanc. Il ne s'agit pas de vendre du rêve, c'est une réalité. Donc, mais je pense que c'est particulièrement France. Donc, ça veut dire que ça confirme ce que je dis. Quand les femmes noires, vous travaillez sur votre féminité intérieure, j'insiste, pas l'extérieur, intérieur, vous travaillez sur vous, sur votre peau, sur votre santé mentale, j'insiste, vous gagnez. Et c'est très bien. Là, j'ai des clientes qui ont des problèmes de riches, c'est-à-dire des filles qui me contactent qui ont des problèmes de riches, c'est-à-dire moi, je veux travailler. À travail, moi, je ne vous ai jamais dit de ne pas travailler. Hein. Moi, j'estime que je n'ai pas à travailler, enfin, je ne veux pas travailler, j'ai pas envie, enfin, je veux travailler chez moi, mais vous, si vous voulez travailler, travaillez. Mais je suis contente que je vois des femmes noires avoir des problèmes de riches. Je me dis, waouh, on change de stade. On est à trouver un homme alpha. Ah ben Lady Boss, j'ai trouvé un homme qui gagne bien, plus que moi. Mais moi, il veut tout pourvoir, mais moi, je veux travailler. Il veut tout payer. Moi, je ne payerai rien, mais je veux travailler. C'est très bien. Je suis très contente que vous ayez ce genre de problème. Ça prouve qu'on évolue. Là, si vous avez félicitations, vous avez des problèmes de riches. Je suis très contente que vous ayez ce genre de problème. Ça prouve qu'il y a des problèmes de riches. Donc, ça veut dire que faites attention. Nous ne sommes pas aux États-Unis. La femme noire en Europe et surtout en France, les gens sont plus ouverts au métissage, surtout en France, qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un petit peu plus compliqué pour elles. Je ne vous cacherai pas qu'elles ont une femme noire américaine, je lui conseillerais, elles ont moins de choix. Au France, c'est pas vrai. Par rapport aux témoignages de mes clientes, je ferai, comme je vous dis, une masterclass, je le ferai l'année prochaine sans doute. C'est sûr, si je fais une masterclass de témoignage l'année prochaine, ça sera payant et vous leur poserez des questions. Et voilà, c'est des filles qui ont trouvé des hommes d'un certain niveau en France. Donc, ça veut dire que les femmes noires, quand vous travaillez sur votre féminité intérieure et extérieure, mais les deux, mais surtout intérieure, vous pouvez gagner. Et l'explosion, ça ne va pas s'arranger. L'explosion des couples afro, c'est simplement dû au fait que la femme noire a énormément changé. Elle voit d'autres choses et elle se rend compte qu'elle ne veut plus accepter le mauvais traitement. Et elle n'a pas l'accepté puisque les femmes noires s'en sortent très bien seules. Beaucoup. Sauf celles qui sont meilleures célibataires. Mais celles qui ne sont pas mères célibataires, qui sont il y a des femmes noires qui gagnent 2000 euros, mais 2000 euros à Paris, c'est juste, mais si vous vivez en province, vous vivez correctement. Il y en a qui gagnent 2005, il y en a qui gagnent 4000, c'est pas la majorité, hein. Mais elles ont financièrement, elles sont à l'aise, donc elles sont beaucoup plus intolérantes à des choses parce qu'elles n'ont pas besoin. Quand tu es financièrement à l'aise, tu n'as pas besoin de prendre n'importe qui parce que tu sais que ça va te bloquer. Et surtout, si en plus tu as du patrimoine, tu ne peux pas prendre n'importe qui dans ta vie. Mais l'avantage que nous avons en France, c'est que vous avez accès à d'autres hommes. Il faut juste bien les choisir et les sélectionner. Choisissez bien. Faites de la thérapie, parce que je pense que beaucoup de femmes noires ont de la thérapie. Choisissez bien. Après, est-ce que il y a des couples moi, je vous conseillerais, si vous voulez vraiment des hommes noirs, et comme je le dis à mes clientes, allez aux États-Unis. Vraiment, hein, je pense vraiment aux États-Unis, peut-être en Angleterre aussi. Peut-être commencer par Angleterre, États-Unis, Canada. Il y a des hommes noirs qui sont d'un certain niveau là-bas. Mais le premier pays où il y a le plus d'hommes noirs qui a quand même un certain niveau, ça reste les États-Unis, ça reste les Américains.
Faut pas, il y a pas photo, je vous dis, je vois des femmes noires qui se marient bien, très bien. C'est tout ça avec des Noirs américains. Tous avec des Noirs américains. Tous. Donc, à un moment donné, moi, je vous dis ce qui marche. Vous prenez ce que vous voulez. En plus, l'avantage de se marier avec un Noir américain, c'est que vous avez quand même la même culture. Enfin, vous n'avez pas la même culture, mais vous avez à peu près le même style de vie. Et en plus, l'avantage, c'est que vous pourrez un peu l'amener en Afrique. Parce que je pense que les Américains ont besoin d'un peu de faire un tour en Afrique. Donc, vous lui mettez un petit peu l'Afrique. Vous allez si vous êtes sénégalaise, vous l'amenez un peu au Sénégal. Si vous êtes ivoirienne, vous l'amenez un petit peu en Côte d'Ivoire. Ça va leur faire du bien parce qu'ils sont un peu trop perdus, à mon sens. Et ça peut être un bon compromis. Voilà, pour celles qui veulent vraiment les hommes noirs, moi, j'ai aucun problème là-dessus. Amérique. Faites, je vous dis, hein, États-Unis. Hein. Vraiment, si vous voulez l'homme noir absolu, moi, j'ai aucun problème là-dessus. États-Unis, Canada peut-être un peu, ou Angleterre. Les trois pays que je vous recommande. États-Unis, Angleterre, Canada. Donc voilà pour cette vidéo. Donc moi, malheureusement, j'ai peur que les couples afro, en tout cas en Occident, explosent de plus en plus pour la simple et bonne raison que la femme noire, plus elle va connaître l'ascension sociale, ça sera malheureusement au détriment de l'homme noir. Et que il y aura un tel fossé entre nous que ça sera invivable. Mais bon, on verra comment ça va se passer. Et qu'on est dans une économie de rareté où il n'y aura pas assez à manger pour tout le monde. Malheureusement, on est quand même 8 milliards. Où il n'y aura pas assez. On est dans une économie de rareté où il y a le réchauffement climatique. Bon, ça va être très compliqué pour le monde. Et si c'est compliqué pour la communauté caucasienne, ça sera encore plus compliqué pour nous, puisque nous, malheureusement, nous sommes en bas pour l'instant de l'échelle sociale. Ça va peut-être changer. Donc, sur ce, n'hésitez pas à prendre la masterclass Le pouvoir érotique hein, pour celles qui veulent lever up. Je vous dis à la prochaine. Alors, à bientôt dans la Libosland. Et puis, n'oubliez pas de lever up.